Bonjour ou rebonjour à tous, donc ceci est la deuxième vidéo dans la série où je tente de faire un mortier airsoft. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à aller la regarder et normalement je devrais être capable de mettre un lien quelque part où, je sais pas encore. Donc dans cette vidéo on va essayer de résoudre le principal problème que nous avons eu la dernière fois, c'est-à-dire que la munition n'allait pas avec le canon, ce qui fait qu'elle n'a pas pu tirer, et on va possiblement, on l'espère, réussir à faire les premiers tirs tests. Donc c'est parti. Le principal problème avec l'ancienne munition était tout simplement le fait que celle-ci était bien trop courte et que du coup elle rentrait dans le tube, au lieu de descendre de manière droite et rapide, et bien en fait ce qui se passait c'est que à cause du fait qu'elle soit trop petite et que ce ne soit pas le bon diamètre, elle titubait à l'intérieur du tube et elle perdait toute sa vitesse, ce qui fait qu'en fait elle n'a pas pu déclencher la munition. Un deuxième problème également est le fait que, ça ne se voit pas à la caméra, mais à l'intérieur, à cause de la détonation, les murs étaient bien trop fins et l'entièreté de l'intérieur de la munition est détruite. D'ailleurs, si vous écoutez attentivement, dès que je secoue, vous allez entendre un petit bruit. C'est des morceaux de plastique qui se sont cassés, qui sont toujours à l'intérieur, donc globalement, ça ne sert à rien et c'est une maracasse. Mon but était donc de créer une munition aux bonnes dimensions et plus solide. Cependant, si je fais la munition en une seule pièce, l'imprimer pour qu'elle soit plus solide consommerait énormément de filaments et cela coûterait très cher à la longue en plus de rallonger le temps d'impression. Au final, j'ai décidé de partir sur une munition en 3 parties. La base tient la balle à blanc et possède un filetage sur le haut. Elle peut être imprimée de sorte à ce qu'elle soit quasiment pleine, la rendant donc très résistante. Le tube vient se visser sur la base et est creux. Cela permet de lester la munition afin de faire des tests précis. Et enfin, le capuchon permet de facilement changer le lestage et de le maintenir au sein de la munition. Les avantages de cette munition sont multiples. Déjà, elle coûte moins cher et est plus rapide à imprimer qu'une munition pleine. Ensuite, elle est interchangeable, ce qui fait que si jamais je trouve qu'un des éléments ne me convient pas ou je souhaite changer quelque chose, je peux le faire de manière simple et rapide. Et troisièmement, je la trouve particulièrement stylée et je suis très fier de mes filetages car c'est en effet la première fois que j'en faisais sur Fusion 360. J'ai donc lancé l'impression sur les 3 pièces et en attendant que ça imprime, je me suis un petit peu amusé avec ma voiture télécommandée, qui est un autre projet que je fais, donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Le lendemain matin, j'ai donc récupéré les pièces qui avaient fini de s'imprimer. Elles s'étaient très bien imprimées parce que vous pouvez voir que le résultat était bon. La munition s'assemblait parfaitement. Comme vous pouvez le voir, l'ancienne munition pesait 52 grammes et était trop petite, alors que la nouvelle en pèse 154, donc le triple, et est beaucoup plus grosse. Et vous pouvez également voir que le filetage a réussi puisque je suis capable de la dévisser et de la visser facilement. La seule chose qui me restait donc à faire était de passer un coup de papier de verre sur la munition pour qu'il y ait moins de friction lorsqu'elle descendait dans le tube. Et ensuite, il faut juste que je la peigne en orange fluo, tout simplement parce que lorsque je vais l'envoyer, on espère, j'aimerais pouvoir la retrouver facilement et la réutiliser. Donc si je la peins en orange fluo, je devrais pouvoir la voir. Après avoir passé un coup de papier de verre, j'ai vite fait installer un stand de tir dans le fond de mon jardin. Après cela, j'ai procédé au premier tir, où la munition n'était pas lestée et était à un angle, ce qui n'a pas marché. J'ai donc décidé de mettre le tube à la verticale, mais sans lester la munition. Ça n'a toujours pas fonctionné. Et enfin, pour les derniers tirs, j'ai décidé de lester la munition tout en tenant le tube à la verticale, et au bout du 7e essai, il s'est passé ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec le 7e tir? Et bien en fait, à cause de la force de la balle à blanc, le bas de la munition s'est désintégré sans que la munition ne parte. Donc voici ce qu'il en reste. Et en fait, la munition, au lieu de se faire extraire vers le bas, comme je le voulais, vu qu'elle a détonné, la munition en fait a grossi à cause de la pression, s'est bloquée dans le trou et en fait n'est pas sortie, ce qui fait qu'au lieu que la munition s'éjecte vers le bas et
que tout le gaz parte vers le haut, bah en fait la balle à blanc est restée dans la munition et a juste explosé l'intérieur de la munition. Donc il va falloir que je règle ce problème. L'avantage c'est que le haut de la munition est intact. Donc c'est assez cool. Je l'avais lesté avec... Pour les tests actuellement, je l'avais lesté avec un écrou et des boulons. Ce qui s'est prouvé en fait finalement assez pour déclencher ça. Et à part ça, le percuteur est intact. Donc ça c'est une bonne chose. Ça veut dire que le percuteur en soi fonctionne comme demandé. Bien que il a quand même été enfoncé de plusieurs millimètres. Ce qui est très compliqué à faire parce que c'est vraiment un trou exactement aux bonnes dimensions. Donc ça montre qu'il y a quand même de la puissance disponible. Mais il va falloir que je trouve un moyen de faire en sorte que que la munition parte et qu'elle ne se bloque pas et que la balle ne se bloque pas dans la munition. Donc je pense que c'est ce que je vais faire dans la suite de la vidéo. Afin de régler ce problème, j'ai tout simplement enlevé le fait que la balle à blanc vienne se glisser dans le bas de la munition. Et à la place, j'ai juste fait 2 trous qui pourront venir se glisser dans une autre pièce que j'ai designée qui, elle, va tenir la balle à blanc. L'avantage de cette méthode, c'est qu'en fait, je peux créer une zone entre le bas de la munition et la fameuse pièce dont je viens de vous parler, qui permettra en fait au gaz de se libérer sans être bloqué, et ce qui donc évitera à la munition de gonfler et de faire le même problème que la dernière fois. Donc je vais imprimer ça et on va voir où ça nous mène. Tout compte fait, je pense que ce sera plus intéressant si en fait je fais l'impression et les tests pour une nouvelle vidéo, comme ça si ça marche on peut vraiment faire une vidéo que sur les tests. Donc voilà.